Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc une paire de devises euro-dollar qui revient ici sur une zone. Alors on avait ici la zone des 1.1575 mais ce que l'on peut remarquer ici c'est que nous avons une zone sur les 1.1530 qui commence à faire figure ici de support sur cette phase. Alors on a une configuration technique très intéressante puisque nous avions ici donc une phase d'enfoncement donc de la bande de Bollinger inférieure, un rebond technique. On est juste revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, pour ceux qui me suivent souvent sur les trading live, eh bien ça doit vous dire quelque chose. Et on est reparti ici à la baisse et on a marqué un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Et bien tout cela est significatif d'une dynamique qui reste baissière. Et donc si on reprend un petit peu de distance par rapport à la dynamique, on voit ici que nous avons une zone de support, donc entre 1.1530 et 1.1575, qui est en train d'être testée à de multiples reprises. Et en général, ce genre de configuration aboutit à une rupture de ce niveau. Alors si tel était le cas, eh bien, on aurait ici une rupture de ce support significatif. Et lorsque l'on passe en daily, eh bien, on peut constater ici que cette zone, elle est majeure. Elle était résistance ici sur toute cette phase, donc dans la phase de consolidation que nous avions eu entre début 2015 et donc la fin 2016. On avait cassé cette zone s'était transformée ici en zone de support depuis, donc depuis la rupture ici que nous avions eu dans le courant de l'année 2017. Et donc le fait ici de casser cette zone, eh bien, nous donnerait un signal court et moyen terme assez important puisque nous aurions ici la rupture d'un niveau majeur et significatif qui pourrait accélérer ici le mouvement baissier de la paire de devises euro-dollar. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller puisqu'une rupture ici de celui-ci d'une manière significative nous donnerait un gros signal d'accélération baissière. Sur l'or, nous avions ici une accélération baissière qui avait donné une grosse pression ici sur la bande de Bollinger inférieure. Et hier, je vous parlais ici d'une phase de stabilisation. Il n'y a même pas eu de rebond technique sur cette phase d'accélération. Lorsque l'on trace ici les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de la dynamique, on peut même voir que les cours ici sont à peine venus chercher le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc on était ici dans une phase de stabilisation et de neutralisation. Et on revient ici attaquer et marquer de nouveaux points bas significatif inférieur ici à cette base de retracement. Donc nous sommes sur une dynamique baissière et là aussi lorsque l'on prend un petit peu de recul sur la dynamique, eh bien nous pouvons constater que c'est la zone des 1265,50 qui est désormais la zone d'objectif de cette dynamique. Et le point d'invalidation ici de cet objectif se situe désormais sur cette zone ici de support que nous avions, qui est désormais devenue résistance ici sur la phase de rebond technique, qui se situe à 1283,50 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on avait cette zone donc des 66 $ le baril qui, après avoir agi ici comme zone de support, eh bien agissait tantôt en tant que résistance, puis support, puis on avait eu ici une cassure. Eh bien, je vous avais indiqué qu'il fallait surveiller ce niveau, puisque c'était lui qui allait donner le là par rapport à la configuration un peu plus moyen terme. Eh bien, on a rebondi juste sous celui-ci et on inscrit ici un nouveau mouvement baissier. Alors, nous sommes ici au sortir d'une dynamique qui était peu dynamique, certes, mais qui était haussière. On a une forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, retour ici sur les moyennes mobiles, sous la zone horizontale majeure, et poursuite du mouvement. Donc là, clairement, si les cours reviennent ici sur les 63,50 et cassent ce niveau, eh bien nous avons un mouvement baissier qui pourrait s'accélérer en direction du prochain objectif, donc court moyen terme, qui se situe à 60 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.